Selon l'expert en macroéconomie Raoul Pal, les cryptoactifs se développent à un rythme beaucoup plus rapide qu'Internet. Que réserve encore Raoul Pal au XRP? Le prix du XRP montera-t-il en flèche en 2022? Quelles sont ses prédictions pour le XRP? Ne manquez pas de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Le fondateur de Real Vision et Global Macro Investor dit qu'il a passé beaucoup de temps et d'efforts à mettre à jour ses données sur l'adoption mondiale de crypto, et les résultats sont impressionnants. 2021 a été une année de croissance accélérée, l'effet de la loi de RIP des réseaux sur les réseaux créant encore plus de visibilité. Cependant, 6 ans après les 5 premiers millions d'utilisateurs, la crypto compte 295 millions d'utilisateurs, contre 119 millions pour Internet. La crypto-monnaie connaît une croissance de 137% par an, contre 76% pour l'Internet. Comme je le dis toujours, c'est l'adoption technologique la plus rapide au monde. Les derniers chiffres de Pal sont basés sur les informations de Crypto.com, de la Banque mondiale et de Global Macro Investor. Il affirme que même si l'économie cryptographique se développe au même rythme qu'Internet, d'ici 2030, l'industrie cryptographique aura atteint le chiffre stupéfiant de 5 milliards d'utilisateurs. Nous arrivons maintenant à 5 milliards d'utilisateurs d'ici 2030 en utilisant le taux de croissance de 76%, ce qui suggère une réduction de près de moitié de la croissance du réseau à mesure qu'il mûrit, point. C'est-à-dire qu'il devient le principal moyen d'acquérir, de transférer et d'enregistrer la valeur et les conditions contractuelles à l'échelle mondiale. Waouh! Pal prétend avoir mis au point une méthode fiable pour calculer la valeur d'un réseau cryptographique en divisant le nombre de volumes de transactions quotidiennes en dollars par le nombre d'utilisateurs actifs. Pal affirme que son équation permet de suivre avec précision la capitalisation boursière de Bitcoin, Ethereum, XRP et Polkadot. Oui, vous avez bien entendu. Le XRP se porte exceptionnellement bien. Il a également déclaré qu'il a acheté XRP parce que il a des cas d'utilisation et est utilisé, et b, le procès présente un scénario de risque-récompense magique. Son prix baisse beaucoup, et je me dis, waouh, où est-ce que ça va? À partir de maintenant, vous aurez une réduction de 100%? Cependant, une fois le procès réglé, le montant est décuplé. Et j'ai découvert, c'est indéniable. Pourquoi ne pas prendre un rapport risque-récompense de 10 pour 1, entouré d'un catalyseur? Pal a déclaré que son pari XRP est totalement vulnérable à une action en justice. Cette affaire est tout. Il a été retiré de la cote partout parce que le prix ne pouvait pas déterminer la direction. Il ne s'arrêtera pas tant que l'affaire ne sera pas résolue, car le pays le plus riche et le plus puissant du monde ne permet pas d'investir facilement. Par ailleurs, en réponse à un utilisateur de XRP, l'avocat Jérémy Hogan estime que, malgré les retards, l'affaire Ripple contre SEC a progressé, jusqu'à présent, tout va bien. D'un point de vue juridique, l'utilisateur de Twitter voulait savoir comment se déroulait l'affaire de Ripple. Comme le rapportait précédemment U.Today, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, estime que l'affaire de la SEC se déroule excessivement bien au tribunal. Il a également déclaré que l'entreprise connaît une croissance record en dehors des États-Unis, malgré la longue bataille juridique. Brad Garlinghouse a déclaré lors d'une discussion au coin du feu organisée par CNBC pendant une grande conférence sur le thème de la blockchain à Paris le 14 avril que le procès se déroule beaucoup mieux qu'il ne l'avait prévu lorsqu'il a soudainement commencé il y a 15 mois, fin décembre 2020. Il a toutefois souligné que l'affaire n'avance pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Garlinghouse a également déclaré que le procès contre la SEC touche à sa fin et que Ripple s'en sortira bien, tout en reconnaissant que les conséquences de l'affaire seront cruciales non seulement pour Ripple, mais aussi pour l'ensemble du secteur des crypto-monnaies aux États-Unis. Le juge Torres a accordé à la SEC une motion de prolongation de délai pour déposer son objection à la décision DPP du juge Ned Byrne, selon les mises à jour précédentes partagées par l'avocat de la défense James K. Phelan. Après que le juge Ned Byrne se soit prononcé sur les nouvelles affirmations de privilège de la SEC, l'objection doit être déposée 14 jours plus tard. Ripple et la SEC devraient soumettre une proposition de calendrier aujourd'hui, ce qui suscite des attentes. Je ne pense pas que nous verrons un calendrier qui commence le briefing en juin, déclare à l'avance l'avocat de la défense James K. Phelan. Je crois qu'un calendrier plus réaliste pour les motions de jugement sommaire serait de commencer les briefings en juillet ou août et de les terminer tous en octobre ou novembre. En outre, les baleines se déplacent de plus en plus. 3 transactions XRP totalisant 512,1 millions de XRP ont été détectées par le bot de suivi des crypto-monnaies WallAlert. Elles ont été effectuées par le mastodonte de la fintech Ripple et des portefeuilles étiquetés comme inconnus par WallAlert. Selon les tweets postés par le tracker de crypto mentionné ci-dessus, 3 gros morceaux de XRP ont été transférés au cours des 20 dernières heures.
Le géant Ripple a déplacé 50 millions de XRP vers son portefeuille de réserve RL18VN, qui est fréquemment utilisé pour transférer des crypto-monnaies à l'extérieur de l'entreprise, vers des organismes de bienfaisance, des bourses et des institutions financières. 226 millions et 235 millions de XRP, d'une valeur de 163 millions et 170 millions de dollars, étaient contenus dans les deux autres morceaux de jetons affiliés à Ripple. La valeur totale de la quantité de XRP déplacée est d'environ 370 millions de dollars. Les expéditeurs et les destinataires de ces deux montants XRP ont été étiquetés comme des adresses inconnues par WallAlert, mais la plateforme de données axée sur les XRP, Biton, montre que l'expéditeur et le destinataire dans les deux cas étaient le crypto-échange Ufold, qui a déplacé les fonds en interne. De plus, dans une récente interview avec CNBC, Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple Lab, a critiqué le tribalisme de l'industrie cryptographique, le qualifiant de problème majeur qui étouffe la croissance de l'espace. En dehors de XRP, Garlinghouse possède Bitcoin et Ethereum, et en tant qu'ancien cadre de Yahoo, il a vu beaucoup d'entreprises qui ont réussi à coexister assez bien pendant l'ère .com dans les années 1990. Comme il l'a admis dans l'interview, Garlinghouse s'étonne aujourd'hui du manque de coordination entre les figures de proue des entreprises et des communautés cryptographiques et de l'absence de réglementation adéquate de la part des autorités américaines. Depuis décembre 2020, Ripple Lab se bat contre la SEC dans le cadre d'un procès intenté par l'agence de régulation. Garlinghouse a déclaré que l'objectif de la SEC est d'imposer un contrôle strict sur l'ensemble de l'espace crypto. Ripple a été utilisé comme un bouc émissaire. Par ailleurs, alors que le procès se poursuit, voici quelques développements et mises à jour sur l'affaire SEC contre Ripple. Les dirigeants de Ripple Lab et de la US Security and Exchange Commission ont convenu d'étendre le calendrier de leur procès et de reporter les procédures judiciaires jusqu'à la fin de 2022, ce qui laisse entendre que leur bataille juridique se prolongera probablement bien au-delà de l'année prochaine. Dans une lettre adressée au juge Sarah Nedburn, qui préside l'affaire, les deux parties ont demandé cette prolongation. La juge Nedburn a approuvé le calendrier révisé. Les nouvelles dispositions de la lettre conjointe exigent que la défense dépose les déclarations et toute motion contre les témoins experts avant le 2 août et les objections avant le 2 novembre. En outre, toute résistance doit être adressée avant le 20 décembre. La SEC a demandé une prolongation pour déposer une objection à la décision du juge Nedburn sur la requête de réexamen de la décision du DPP, ce qui a entraîné la révision du calendrier. Il s'agit de la deuxième demande de prolongation de l'organisme de réglementation dans cette affaire. À tous ceux qui ont suivi l'affaire jusqu'à présent, merci, a déclaré l'avocat de la défense de Ripple, Stuart Alderoty, dans un tweet partagé par l'avocat de la défense James Phelan. Sachez que Ripple travaille dur, et que la Cour pousse fort, pour résoudre l'affaire aussi rapidement que possible, malgré les meilleurs efforts de la SEC pour la prolonger. Que pensez-vous qu'il va se passer? J'aime et je m'abonne.